Monsieur Ndépé, j'aimerais avoir votre réaction, Comment se fait-il que, au bout de quelques années, on se rend compte que il y a très peu d'immigrés, de Noirs, qui sont dans des postes de décision, que ce soit en politique, en économie, à tous les niveaux. Et qu'est-ce que votre expertise, votre expérience a permis vous permet de, 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 de corriger ou de rectifier dans cette optique-là? Moi, je pense que dans cette situation que vous décrivez, cher grand frère, où il n'y a pas il n'y a pas d'immigrés ou de descendants d'immigrés en nombre suffisamment conséquent par rapport au taux de cette population-là dans la nation française en général. Et s'il faut aller plus loin, identifier le cas de l'Afrique subsaharienne, c'est une question d'organisation. Mhm. Organisation dans quel sens? C'est que nous avons beaucoup de talents individuels et dans tous les domaines que vous pourrez imaginer de la construction d'un État, d'une économie et d'une société. Mais vous savez, quel que soit le talent que l'on peut avoir, les compétences que l'on peut avoir, si on ne l'intègre pas dans une organisation globale ou collective, ce talent, ces expériences ne peuvent qu'être vouées à l'échec. Et cette perspective-là est celle qui guide effectivement mon engagement depuis quelques années aujourd'hui sur le plan du développement du business de cette catégorie de la population, en l'occurrence les diasporas. Quand je parle de diaspora, je ne parle pas d'une diaspora avec distinction, mais d'une diaspora de toutes origines, que vous soyez arménien, que vous soyez effectivement kurde, comme ce que j'ai rencontré hier lors d'une rencontre avec le Premier ministre sortant, Gabriel Attal. Dans les couloirs de ces rencontres, j'ai pu rencontrer donc les responsables de la communauté kurde, que vous soyez haïtien, comme ceux qui font partie déjà de notre mouvement, que vous soyez congolais, sénégalais, malien, il faudrait que nous nous retrouvions. Nous sommes en train de nous retrouver dans cette dynamique que j'ai mise en place il y a quelques années, de créer une vraie force. Et cette force-là aura pour socle l'entrepreneuriat, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs et même d'inventeurs de succès, mais qui ne s'inscrivent pas dans un collectif. Et c'est ce collectif-là que nous voulons mettre en place. Et ce n'est que cette organisation-là qui pourra permettre à cette catégorie sociale de pouvoir être suffisamment visible et de faire valoir et de partager effectivement leur valeur ajoutée qu'ils développent depuis toujours. Et comment vous expliquez que, là vous avez un peu botté en touche, mais je ne veux pas vous lâcher de sitôt. On a vu arriver ici les Turcs, on a vu arriver les Thaïlandais, on a vu arriver d'autres communautés qui sont arrivées dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles dans lesquelles les gens, les Africains subsahariens arrivent en France. Aujourd'hui, ces communautés s'installent, travaillent, malgré tout réussissent, mais la communauté subsaharienne est toujours restée à se plaindre, à râler, à trouver que voilà, le racisme explique tout. Quelle est votre analyse, mais vraiment sans langue de bois, parce que là vous voulez m'amener un peu sur un terrain je vais vous le dire, de langue de bois que j'aime pas beaucoup. Vous savez, je dois dire les choses de manière assez juste, parce que j'ai la chance de vivre sur un territoire, sur le territoire le plus diversifié de France. Oui. Dans mon territoire où je suis responsable politique, vous trouvez 60 nationalités différentes. Donc j'ai ce privilège de les côtoyer au quotidien, de voir le fonctionnement des uns, des unes et des autres en termes de communauté. Et je peux me targuer aujourd'hui d'avoir une certaine expertise
des différenciations. Mhm. Les Africains subsahariens ont des talents vrais, mais je pense qu'il y a eu une éducation de base qui, pour ceux qui ont fait le choix de venir en Occident, ont trop vite fait d'embrasser la culture occidentale qui met en avant l'individualisme. Mhm. Donc ceux qui ont fait le choix de venir en Europe ont naïvement pensé qu'ils pouvaient s'inscrire totalement dans la vision occidentale de l'individualité au lieu de fonder effectivement leur évolution dans un collectif.